merci à tous ceux qui viennent de nous rejoindre. C'est dans l'actualité, arnaque, injustice, scandale. Nous décryptons, vous témoignez, nous vous expliquons. Et je sais que vous êtes tous très touchés et très inquiets par ce qu'on appelle les arnaques bancaires. Et voici un témoignage original qui va vous permettre de ne pas vous faire avoir. Nous avons avec nous ce matin Dave. Dave, bonjour. Bonjour. Comment va la santé, Dave? Il y a pire. Ah non. Dave, il faut savoir qu'à chaque fois qu'il vous envoie un texto, comment vous signez, Dave, à chaque fois? Bonne fin de carrière? Mais ça plaît pas toujours. Allez, bonne journée et bonne fin de carrière. Oui, je sais. Alors, Dave, c'est très intéressant ce témoignage parce que votre voix portera plus peut-être que celle d'un anonyme. Car ça arrive de plus en plus. Que vous est-il arrivé un jour? Vous avez reçu un coup de fil, dites-nous. En fait, ça a commencé, et c'est déjà le premier avertissement que je vais donner, parce qu'évidemment, j'avais pas trop envie d'en parler, parce que pour le dire en bon français, j'ai prouvé par cette histoire que je peux être con comme tout le monde. C'est le bon français très juste. Et ça a commencé avec un mail de Antaï, et ça, c'est par lequel vous payez vos amendes. Et qui est souvent, d'ailleurs Antaï lui-même, qui est donc l'agence pour le paiement des amendes, vous prévient aussi de faire très attention aux SMS un site frauduleux, parce que c'est vraiment le cas. J'ai sagement payé parce que ça disait, comme toujours, au lieu de payer 15 euros, dans 15 jours, ça va être 50 euros. Donc, comme je suis hollandais, donc comme disent les Italiens, quand il est marqué niente lire, je suis allé très vite et j'ai vite payé. Et 15 minutes après, je reçois un coup de fil, et c'est là où je me suis fait avoir de numéro que je connais, qui est le numéro sur le dos de la carte bleue de n'importe quelle banque, je m'imagine. Il y a marqué le numéro où vous appelez quand vous avez pensé que vous êtes... Alors Dave, je résume, parce que vous parlez très vite, et alors on essaie de s'accrocher au wagon. Dave, donc vous recevez une amende en taille, on vous dit il faut tout de suite payer, sinon l'amende va doubler, donc vous payez. Et... Quelques minutes plus tard, vous recevez, c'est quoi, un SMS, Dave ? Non, un coup de fil direct. Un coup de fil avec le numéro que l'on voit au dos des cartes bancaires qui disent en cas de problème, appelez ce numéro. Donc vous vous dites, c'est bon, ce sont des gens sérieux qui sont là, qu'est-ce qui se passe? Et qu'est-ce qu'ils vous disent? Là, on me met au courant que le paiement que je viens d'effectuer est donc un faux paiement, enfin un vrai paiement, mais à un faux endroit. Et donc, ils me disent, pour que ça ne vous arrive plus, on vous conseille de nous rendre vos cartes Visa. J'en ai plusieurs parce que nous vivons à deux, nous avons plusieurs cartes. On vous envoie quelqu'un. Je dis, mais c'est pas la peine, je vais aller à la banque demain, je vais descendre dans le village au-dessus duquel j'ai une maison. Et non, il faut mieux que ce soit nous. Et je me suis fait avoir. Un monsieur est venu, même pas une demi-heure après, je lui ai bêtement donné mes cartes en me rassurant, en disant, il a peut-être mes cartes, mais même s'il est bidon, il connaît pas mes codes. Eh bien, sans mes codes, dans le demi-heure qui a suivi, il a tiré 30 000 euros sur le disque. Vous imaginez. Alors Dave, je vous rassure tout de suite et je suis bien content que ce soit vous qui le racontiez parce que comme vous le dites, je l'ai dit tout à l'heure, ça aura plus de poids. J'ai déjà 2 personnes, moi, dans mon entourage qui ont donné aussi leur carte. Comment vous êtes-vous sorti d'ailleurs 3210, si vous est arrivé la même chose que Dave, expliquez-nous, un piratage un peu original. Comment vous en êtes-vous sorti, Dave? Mais j'en suis sorti grâce à la gendarmerie nationale que je félicite. Je leur ai proposé de leur faire un concert gratuit pour les remercier parce que j'ai reçu quelques jours après un coup de fil de la ville, du village de ma maison pour me dire on a pu arrêter le monsieur à qui vous avez remis votre argent parce que ce qu'ils ne savaient pas et beaucoup de gens ne le savent pas, quand vous allez à un distributeur automatique, vous êtes photographié, peut-être pas systématiquement. Ils ont photographié un monsieur dont ils connaissaient clairement le visage, ils l'ont arrêté et il avait 30 000 euros sur lui, ce que je trouve très surprenant. Je suis allé à la ville le plus proche de chez moi où il y a la préfecture et la gendarmerie nationale et ils m'ont rendu l'argent. Donc ça veut dire que je me suis retrouvé avec mes 30 000 restes. Incroyable. Oui, coup de peau monumental qu'il les ait dans la poche. Gilbert, oh, le pognon, il y a Dave, là, c'est à lui en fait. Non mais c'est un truc de dingue ça. Ils avaient les liasses sur eux, quoi. C'est fou cette histoire. Oui, elle termine bien, pas totalement parce qu'ils ont fait 2 virements d'un hôtel aux Maldives. J'ai jamais été aux Maldives, j'irai avec plaisir. Ils ont fait pour 8 000 euros de carte bleue pour un hôtel où j'ai jamais été, et je suis encore en train d'essayer de récupérer à ma banque. Mais en attendant, je suis tellement content avec ces 30 000 euros, même si après, bien sûr. Même si après ils m'ont demandé d'expliquer comment je peux avoir autant de liquide, parce que c'était des blanchiments. On sait ce que c'est les galas, les concerts, il y a de la billetterie, c'est bon, il y a pas... C'était pas du blanchiment, c'est juste des rentrées pour la gendarmerie
conneries. Ça, ils l'ont cru quand même. Bon, merci beaucoup, Dave. Bon, tout va bien? Quels sont les projets? Ah, mais les projets, écoutez, puisque vous me le demandez si gentiment, samedi, je chante à Fréjus, et un spectacle de Dave, c'est 2 heures de bonheur, évidemment. Alors, à Fréjus, Dave, vous avez le nom de la salle ou pas? Vous vous en rappelez? De quoi Le nom de la salle? Ah, le forum. Au forum à Fréjus, allez voir Dave samedi soir et vous allez vous éclater parce que c'est 2 heures de tube. Parce que Dave, c'est comme ça, c'est un tube qui enchaîne un autre tube, qui enchaîne un autre tube. Dave, merci beaucoup, on était ravis de vous parler. Et bonne fin de carrière. Mais oui. Idem. Bon, alors, juridiquement, Blanche de Grandvilliers, s'il vous plaît. Eh bien, juridiquement, donc il a été victime de la technique du spoofing, c'est-à-dire que voilà, vous pensez que c'est la banque qui vous appelle. Donc attention, c'est vrai que c'est relativement nouveau, mais les banques vous alertent de plus en plus en disant faites attention, on peut vous appeler, c'est notre numéro qui est usurpé, mais c'est toujours pas nous. On voit comme c'est compliqué, Julien, pour se faire indemniser. Et là, je ne suis pas sûre qu'il aurait eu gain de cause. Est-ce qu'on n'aurait pas pu lui dire, vous avez remis votre carte, donc, il ne faut jamais remettre votre carte, donc vous avez commis une négligence. Évidemment, ça n'aurait pas été une négligence grave, mais suffisant pour que la banque refuse de rembourser. On a le chiffre des fraudes? Oui, alors d'après la Banque de France, le dernier chiffre, c'est sur les 6 premiers mois de 2022, c'est à peu près 600 millions. Donc 600 millions. 1,2 milliard par an. Hein. Ouais. Et évidemment, ça monte en puissance. C'est pour ça que les banques sont de plus en plus réticentes. Et vous avez à peu près un tiers de ces 1,2 milliard, ce sont les phishing, simplement le truc qu'on se fait pirater via son téléphone. Moi, je regardais tout à l'heure, effectivement, l'agence en taillis, là, dont parlait Dave, j'ai 3 SMS par semaine me disant attention, vous êtes en retard, vous avez intérêt à payer. Si vous cliquez, vous êtes mort. La règle d'or, vous le savez, c'est que vous ne donnez rien au téléphone et le mieux, c'est de rappeler le numéro en question. Vous allez bien voir que vous ne tomberez pas dessus, vous serez sûr de ne pas vous faire avoir. Ça, c'est vraiment une règle d'or. Vous suivez, ça peut vous arriver. Vous connaissez tous les hommes de la planète, Charlotte. Qui est Damien Bancal? Damien Bancal, c'est notre expert en cybercriminalité, en cyberfraude. Rire derrière vous. Ça va, mon Damien? Pleine forme, bonjour. Damien, je voudrais que vous expliquiez aux téléspectateurs d'M6 qui se disent mais c'est pas possible, on peut pas se faire pirater comme ça, qu'aujourd'hui ils peuvent prendre un numéro, le faire s'afficher sur votre téléphone, donc vous croyez que c'est votre banque, mais par contre la parade c'est que si on rappelle, on ne tombe pas sur l'escroc. C'est ça, Damien? Oui, complètement ça. La technique du spoofing, le problème, c'est que c'est de plus en plus efficace parce qu'il existe des logiciels aujourd'hui qu'on peut trouver sur Internet dans lequel je vais rentrer par exemple le téléphone de Julien Courbet et je vais appeler n'importe qui en France et si les gens vérifient sur un annuaire inversé, je serai bien sur votre numéro de téléphone. C'est ça le gros problème. Ouais, mais alors par contre, si on rappelle le numéro, on ne tombe pas sur moi. Non, mais par contre, ça peut être véritablement votre vrai numéro de téléphone. Et les pirates l'ont bien compris. Ils ont des listes de numéros de téléphone de banque, voire même d'agences, avec les vrais numéros. Et donc, du coup, dans votre écran, apparaîtra véritablement, pour certains téléphones, en plus le logo de la banque. Donc, si vous rappelez, surtout si c'est le soir, vous tomberez sur un répondeur. Mais vous pouvez potentiellement tomber véritablement sur la banque. Là, tant mieux, parce que du coup, on vous dira non, cet appel est usurpateur. Et pour vous dire à quel point c'est possible, Damien a participé, c'est pas une blague, à un championnat du monde de hacking. Alors évidemment, pour la bonne cause, hein. Ils ne volent pas des gens, mais... Et vous aviez quoi comme épreuve? Rappelez-nous, Damien, pour vraiment expliquer aux téléspectateurs d'M6 qu'aujourd'hui, quand on a votre niveau, on peut rentrer n'importe où. Qu'est-ce qu'il fallait que vous fassiez? Par exemple, il suffisait de demander à la personne au téléphone d'avoir son mot de passe en lui racontant de jolies histoires, ou tout simplement avoir accès à son code d'accès aux portes. Et pour la petite blague, au moment où on se parle, je suis en cours, où j'explique à de futurs informaticiens en cybersécurité les mêmes techniques pour défendre leur entreprise. Eh bien, merci beaucoup Damien Zatel Bancal, de expert cybersécurité de Zataz.com. À très bientôt. À bientôt. Damien, règle d'or, je vous le redis, on ne parle qu'à la personne si on l'a physiquement en ligne. Il faut se rendre dans ces cas-là dans son agence.